Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur la Bible, la théologie et la foi. Et si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher plus de monde. Aujourd'hui, nous avons un sujet fascinant. Qui est la femme la plus infidèle de la Bible? Vous avez peut-être quelques noms en tête, mais la réponse pourrait vous surprendre. Tout au long de cette étude, je vous encourage à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Avez-vous déjà une idée? Qui pensez-vous mériter ce titre infâme? N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions explorer ensemble cette fascinante histoire biblique. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Qui est la femme la plus infidèle de la Bible? Lorsqu'on parle d'infidélité dans la Bible, plusieurs noms viennent à l'esprit. Certaines femmes de l'histoire biblique ont été associées à la trahison, à la tromperie et à l'immoralité. Parmi les principales candidates, on trouve la femme de Potiphar. Elle a tenté de séduire Joseph et l'a faussement accusé lorsqu'il a repoussé ses avances. Hérodia. Elle a entretenu une relation adultère, quittant son mari pour vivre avec son beau-frère, Hérode Antipas. Jézabel. Sans doute l'une des femmes les plus infâmes de la Bible, connue pour son idolâtrie, sa méchanceté et son influence sur le roi Achab. Cependant, si l'on se concentre spécifiquement sur l'adultère et l'infidélité conjugale, une femme se distingue particulièrement. Gomé, l'épouse du prophète Osée. Son histoire est unique, car elle ne se limite pas à une trahison personnelle, mais elle véhicule également un message prophétique puissant. L'infidélité de Gomé représente l'infidélité d'Israël envers Dieu, faisant de son récit bien plus qu'une simple histoire d'épouse égarée. C'est une illustration divine de l'amour et de la miséricorde inébranlable de Dieu malgré la trahison. Mais qui était Gomé? Et pourquoi Dieu a-t-il ordonné à un prophète d'épouser une telle femme? Explorons son histoire en détail. Contexte historique de l'époque d'Osée. Pour bien comprendre l'histoire de Gomé, nous devons d'abord examiner le contexte historique de l'époque où vivait le prophète Osée. Son époque était marquée par l'instabilité politique, la corruption morale et le déclin spirituel en Israël. La division du royaume. Après le règne du roi Salomon, Israël fut divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, Israël, capitale, Samarie. Le royaume du sud, Juda, capitale, Jérusalem. Cette division entraîna des conflits constants entre les deux régions. Le royaume du nord, dirigé par le roi Péka, était particulièrement troublé, marqué par l'idolâtrie, l'injustice et la violence. Le peuple adorait des dieux païens comme Baal, pratiquait le commerce corrompu et maltraitait les pauvres. Le rôle de la Syrie. À cette époque, Israël était menacé par le puissant empire assyrien. Le roi Péka chercha une alliance avec la Syrie, Aram, pour attaquer Juda, mais le roi de Juda, Achaz, se tourna vers l'Assyrie pour obtenir de l'aide. Cela entraîna une issue dévastatrice. L'Assyrie envahit le royaume du Nord en 722 avenue. Jésus-Christ, détruisant ces villes. Les Israélites furent dispersés, ce qui conduisit à la disparition des 10 tribus perdues d'Israël. Cette période chaotique prépara le terrain pour la mission prophétique d'Osée. Israël avait abandonné Dieu, le remplaçant par des idoles et des dirigeants corrompus. C'est dans ce contexte que Dieu ordonna à Osée de poser un geste radical et symbolique, épouser Gomé. Ce n'était pas seulement un acte personnel, mais une illustration divine de l'amour douloureux de Dieu pour une nation infidèle. Plongeons maintenant dans ce mariage controversé et sa signification. L'histoire du prophète Osée et Gomé. Au milieu du déclin spirituel et moral d'Israël, Dieu donna un ordre choquant au prophète Osée. Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue en se détournant du Seigneur. Osée 1h2. Cet ordre ne concernait pas seulement la vie personnelle d'Osée, il devait être un symbole vivant de la relation de Dieu avec Israël. Tout comme Israël avait été infidèle à Dieu, l'épouse d'Osée lui serait infidèle. Qui était Gomé? Il existe deux interprétations principales concernant le statut de Gomé lorsqu'elle épousa Osée. Elle était déjà une prostituée, peut-être impliquée dans le culte de Baal, où la prostitution dans les temples était courante. Elle est devenue infidèle après le mariage, symbolisant comment Israël s'est détourné de Dieu après avoir été choisi comme son peuple. Certains spécialistes suggèrent que Gomé aurait pu être une prostituée cultuelle, dédiée au rite de fertilité païen de Baal. Dans ces rituels, les femmes pratiquaient la prostitution sacrée, croyant que cela assurerait la prospérité agricole. Les enfants d'Osée et Gomé. Leur mariage donna naissance à 3 enfants, chacun portant un nom prophétique représentant le jugement de Dieu sur Israël. Jizril, Dieu sème, un avertissement de la destruction à venir. Lo-Ruhamah, sans compassion, un signe que Dieu n'aurait plus pitié d'Israël. Lo-Ami, pas mon peuple,
symbolisant l'alliance brisée entre Dieu et Israël. À travers cette expérience profondément personnelle et douloureuse, la vie d'Osée devint un reflet de l'amour de Dieu pour un peuple qu'il a trahi à plusieurs reprises. Mais l'histoire de Gomé ne s'arrête pas là. Sa chute et sa rédemption contiennent un message puissant. Continuons. Le symbolisme de la relation d'Osée avec Gomé. Le mariage d'Osée n'était pas seulement une épreuve personnelle. C'était un acte prophétique destiné à refléter l'amour et la fidélité de Dieu envers Israël, malgré sa trahison. L'infidélité continue de Gomé. Même après avoir épousé Osée, Gomé continua à être infidèle. Elle finit par tomber dans la disgrâce totale, devenant probablement esclave ou étant vendue en raison de son mode de vie promiscuité. Malgré sa trahison, Dieu ordonna à Osée de faire quelque chose d'extraordinaire. Coche caractère gras, va, aime une femme aimée d'un amant et adultère, comme le Seigneur aime les enfants d'Israël, bien qu'il se tourne vers d'autres dieux. Osée 3h1. C'était une représentation directe de la manière dont Dieu continuait à aimer Israël, même s'il l'avait abandonné pour d'autres dieux. Osée rachète Gomé. Osée trouva Gomé dans un état humiliant, peut-être vendue sur un marché d'esclaves. Au lieu de la rejeter, il paya un prix pour la racheter. 15 pièces d'argent et une quantité d'orge, Osée 3h2. Cet acte fut un symbole puissant de la volonté de Dieu de racheter son peuple, même s'il l'avait abandonné. Le message derrière le mariage. Gomé égale Israël, infidèle, pécheresse et indigne d'amour. Osée égale Dieu, fidèle, compatissant et prêt à racheter. La rédemption. Une préfiguration de l'acte ultime d'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, qui a payé le prix pour les péchés de l'humanité. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour personnel, mais un message divin de grâce, de miséricorde et de rédemption. Maintenant, explorons comment l'infidélité d'Israël reflète les actions de Gomé. Comparaison entre l'infidélité de Gomé et la trahison d'Israël. L'infidélité de Gomé ne se limitait pas à une immoralité personnelle. C'était un parallèle direct à l'adultère spirituel d'Israël contre Dieu. Tout comme Gomé a trahi Osée, Israël avait trahi Dieu en se tournant vers l'idolâtrie, la corruption et l'injustice. L'adultère spirituel d'Israël. À l'époque d'Osée, les Israélites étaient profondément impliqués dans l'adoration païenne, en particulier le culte de Baal. Cela incluait l'idolâtrie, remplacer Dieu par de fausses divinités. La prostitution dans les temples, de nombreuses femmes, peut-être y compris Gomé, participaient à des rituels sexuels cultuels. La corruption morale et sociale, pratiques commerciales malhonnêtes, exploitation des pauvres et injustice dans la société. Israël était obsédé par la richesse matérielle et le pouvoir, ignorant son alliance avec Dieu. Au lieu de lui faire confiance, il cherchait des alliances politiques avec des nations païennes, tout comme Gomé cherchait des amants au lieu de rester avec son mari. L'avertissement d'Osée et le jugement d'Israël. Osée avertit à plusieurs reprises que si Israël ne se repentait pas, la destruction viendrait. Tout comme Gomé a connu la honte et l'esclavage, Israël connaîtrait une défaite militaire aux mains de la Syrie. La chute de Samarie, la capitale du royaume du Nord. L'exil et la dispersion des 10 tribus d'Israël. Ce n'était pas seulement une punition, mais une conséquence de leur choix. Leur infidélité a conduit à la destruction, tout comme le mode de vie de Gomé a conduit à sa chute. La miséricorde ultime de Dieu. Malgré la trahison d'Israël, l'amour de Dieu est resté constant. À travers Osée, il a offert un message d'espoir. Coche caractère gras, je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est détournée d'eux. Osée 14h5. Cette histoire enseigne que peu importe à quel point quelqu'un tombe, la rédemption est toujours possible, mais seulement s'ils choisissent de revenir à Dieu. Ensuite, explorons les leçons puissantes de l'histoire d'Osée et comment elles s'appliquent aujourd'hui. Leçon de l'histoire d'Osée. L'histoire d'Osée et Gomé est bien plus qu'un récit de trahison personnelle. C'est une leçon puissante sur la grâce de Dieu, la rédemption et l'amour inébranlable. 1. La grâce divine malgré l'échec humain. L'infidélité de Gomé et l'adultère spirituel d'Israël reflètent la tendance de la nature humaine à se détourner de Dieu. Pourtant, Dieu n'abandonne pas son peuple, même lorsqu'il le rejette. Coche caractère gras, je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur. Osée 14h5. Cela nous enseigne que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre perfection, mais de sa miséricorde. 2. L'importance de l'intimité avec Dieu. Osée 4h6 déclare. Coche caractère gras, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Le mot « connaissance », yada, en hébreu implique plus qu'une compréhension intellectuelle. Il signifie une intimité profonde. Tout comme un mariage nécessite de la proximité et de la confiance, notre relation avec Dieu doit être basée sur une connexion authentique, pas seulement sur des rituels religieux. 3.
Jésus est la rédemption ultime. L'acte d'Osée de racheter Gomé préfigure le sacrifice de Jésus-Christ. Tout comme Osée a payé un prix pour racheter Gomé, Jésus a payé le prix ultime pour racheter l'humanité du péché. Osée a payé de l'argent pour la liberté de Gomé. Jésus a payé de sa propre vie pour la nôtre. Cela montre que l'amour de Dieu est implacable. Il nous poursuit même lorsque nous ne le méritons pas. 4. Réflexion personnelle avant de critiquer. L'histoire nous rappelle de nous examiner nous-mêmes avant de juger les autres. Souvent, nous critiquons la société, l'Église ou les autres sans réaliser que nous aussi, nous sommes imparfaits. Avant de pointer du doigt, demandez-vous, si tout le monde dans ma communauté était comme moi, serait-ce mieux ou pire? L'histoire d'Osée nous met au défi de cesser de blâmer les autres et de prendre la responsabilité de notre propre croissance spirituelle. Application à l'époque moderne. L'histoire d'Osée et Gomé n'est pas seulement un récit ancien. C'est un miroir de notre propre voyage spirituel. Tout comme Israël et Gomé ont été infidèles, nous aussi, nous nous détournons souvent de Dieu de diverses manières. 1. Nous sommes la Gomé du XXIe siècle. Gomé représente la tendance de l'humanité à être infidèle à Dieu. Aujourd'hui, l'infidélité peut prendre de nombreuses formes. L'idolâtrie, placer l'argent, le pouvoir ou le succès matériel au-dessus de Dieu. La négligence spirituelle, rechercher le plaisir personnel plutôt qu'une relation avec lui. La corruption morale, justifier la malhonnêteté, l'injustice ou l'indulgence envers soi-même. Au lieu de pointer les autres du doigt, nous devons nous demander: de quelle manière ai-je été infidèle à Dieu? 2. Le danger d'une relation distante avec Dieu. Osée 4h1 avertit. Il n'y a ni vérité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays. Cela reste vrai aujourd'hui. Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas personnellement. Sans une relation profonde, la foi devient des traditions vides plutôt qu'une connexion transformatrice avec le Créateur. 3. La nécessité de l'introspection avant de critiquer la société. Il est facile de blâmer les autres pour les problèmes du monde. Le gouvernement est corrompu. Les gens ne savent pas voter. L'Église a perdu ses valeurs. Mais le message d'Osée est clair. L'introspection vient en premier. Coche caractère gras, si 90% du monde était comme moi, serait-ce mieux ou pire? Cette question nous oblige à prendre nos responsabilités au lieu de simplement critiquer de loin. 4. L'amour et la rédemption de Dieu sont toujours disponibles. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu ne les a jamais abandonnés. Et il ne nous abandonne pas non plus. Il nous appelle toujours à revenir. Il offre toujours grâce et pardon. Il nous poursuit toujours avec amour, tout comme Osée a poursuivi Gomé. Coche caractère gras, peu importe à quel point nous nous éloignons, nous pouvons toujours revenir à Dieu. Cette histoire ne concerne pas seulement l'ancien Israël, elle nous concerne. Mais que pouvons-nous faire pour renforcer notre foi et notre relation avec Dieu? Concluons avec une réflexion finale. Conclusion, un appel à la réflexion et à l'action. Comme nous l'avons vu, l'histoire d'Osée et Gomé n'est pas seulement un récit ancien. C'est un reflet de nos propres vies, de nos luttes et de l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Peu importe à quel point nous nous éloignons, la rédemption est toujours possible. Mais ce n'est qu'une des nombreuses leçons puissantes de la Bible. Il y a encore tant à explorer sur la foi, l'histoire et le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir ces incroyables récits bibliques, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si ce message vous a paru précieux, cliquez sur le bouton j'aime. C'est une façon simple de montrer votre soutien et d'aider ce contenu à toucher plus de monde. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également réfléchir à ces vérités puissantes. Votre engagement aide à maintenir cette chaîne en vie et me permet de partager davantage d'enseignements bibliques avec vous. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Voyez-vous des parallèles entre le parcours de Gomé et notre monde actuel? Merci d'être là, et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.